monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très très bien. Donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Pas trop le temps qu'il va faire aujourd'hui. Donc on va regarder un peu ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui ne te parle pas, tu le laisses. C'est que le message n'est pas pour toi. Allez, on va voir au niveau des énergies ce que je peux te dire. Donc là, j'ai quelqu'un qui doit vraiment arriver à être dans la vraie projection de sa vie. J'ai vraiment quelqu'un qui... j'ai un homme. Pour moi, c'est un homme plutôt aux cheveux foncés, qui attend ou qui doit prendre une décision. Une décision et puis un choix. Qui doit... Alors déjà, quelqu'un dans des décisions, pour moi, quelqu'un qui doit prendre une décision, mais qui n'est pas dans l'acceptation de lui-même par rapport à ses propres décisions, mais aux décisions de l'autre ou des autres. Quelqu'un qui doit aussi être dans l'acceptation de soi-même et des autres dans les choix, les décisions, dans les actions à mener. Voilà, des choses comme ça. Et c'est quelqu'un qui n'est pas ni dans l'acceptation de lui-même, ni des autres ou de l'autre. C'est quelqu'un aussi au niveau de sa spiritualité, de la lune. C'est quelqu'un, c'est le même problème, d'accord, pour moi. C'est quelqu'un qui... alors là, on parle de quelqu'un... Je vois quelqu'un qui va réaliser tout ce qu'il ou elle désire dans sa famille, dans ses projets, dans une réalisation sentimentale, familiale, projet. Mais il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, faire un choix et mener des actions si on veut réaliser tout ce qu'on désire en fait, d'accord? Et je vois une personne qui est là et qui ne bouge pas, qui ne fait rien, mais qui peut, mais qui ne bouge pas. On parle de rêve de femme ou d'homme. Il y a quelque chose qui retient, c'est comme si vous étiez dans un rêve, que vous vouliez quelque chose ou des choses qui vous tiennent à cœur, familialement, sentimentalement, des projets. Mais vous êtes dans un rêve, vous en rêvez la nuit, vous en rêvez le jour de ça. Et il y a une situation où on vous retient, où on va vous retenir. Quelqu'un qui va vous empêcher ou qui essaie de vous retenir, quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui pense pouvoir vous empêcher de réaliser ce qui vous tient à cœur. Mais le problème, c'est que vous, ce que la personne vous retient de réaliser, vous en avez envie avec cette personne, ou ça vous tient à cœur. Et vous retient de le faire, parce que, je sais pas, c'est comme si cette personne avait une domination, quelque chose sur vous. Et on parle du rêve, de rêve par rapport à votre famille, de rêve par rapport à votre hérédité. Je vois une famille où ça ne va pas, où vous n'avez plus de contact, où il y a des problèmes. On parle de rêve familial et de descendance, mais ça ne va pas. On parle aussi d'argent, de choses comme ça. Je ne vois pas d'argent. Et je vois quelqu'un qui vous retient de pouvoir enfin réaliser cela. Et le pire, c'est que vous rêvez de concrétiser ça avec la personne, et cette personne, je sais pas, c'est comme si elle vous retenait de réaliser ça. J'ai du mal à l'expliquer. Et je vois cet homme, sa famille, j'ai l'impression qu'il y a un homme aux cheveux bruns qui a des problèmes dans de l'hérédité, ça va pas, l'argent ça ne va pas non plus. Et je sais pas, c'est comme si cette personne n'était pas dans l'acceptation de lui-même par rapport à sa famille
ou de la descendance, n'accepte pas des choses par rapport à l'argent, sa famille, le patrimoine, voilà, des choses un peu comme ça. On parle que le temps passe. Le problème, c'est que le temps passe au niveau de l'hérédité, de la descendance. On parle aussi de la lune. On parle que c'est cette famille. C'est pas une famille qui progresse. C'est pas une famille aimante. C'est pas. Il y a quelque chose vraiment qui me dérange dans une famille. Et le temps il passe et rien ne se passe. Donc là, j'ai l'amour, j'ai les sentiments, j'ai la rencontre, j'ai l'affection. Mais il y a le temps et ça passe, il y a l'affection, le besoin d'être avec quelqu'un ou de rencontrer quelqu'un. Mais j'ai le temps qui passe. Donc là, je vous montre, j'ai la maison. On parle de discussion, de réunion. Alors, ça peut être des discussions avec plusieurs personnes à la maison, dans le foyer. Ça peut être aussi des réunions à propos d'un appartement, d'une maison. Mais pour moi, il y a la stabilité de la maison. Je vois des gens, je vois des discussions qui vont arriver. Concernant votre stabilité des personnes autour de toi, tu vas beaucoup en parler. J'ai l'impression qu'il y aura des discussions aussi par rapport à une relation sentimentale, des discussions, je vois plusieurs personnes, ils vont discuter. Pour moi, tu vas réaliser des choses. Si tu es très protégé concernant toutes ces discussions, la stabilité de ta maison, j'ai vraiment la grosse protection sur toi par rapport à tout ça. Hein. Donc là, voilà. Donc c'est, j'ai des discussions, des réunions concernant des enfants. Il y a des enfants, des discussions concernant des enfants. Ça va discuter, ouais, je vois des discussions avec la famille sur des attachements que l'on peut avoir hein, concernant son logement, sa maison. Ça va discuter de choses comme ça. Ça va discuter à propos d'enfants et d'un logement, d'une maison. Vous allez en parler avec plusieurs personnes proches de vous. Une réunion concernant le domicile et puis les enfants. Je vois qu'on va parler aussi de sa famille avec plusieurs personnes. Hein. Je vois aussi des discussions concernant les projets que l'on a, sa stabilité, le domicile, la maison. Donc là, c'est tout ce qui concerne les correspondances. Donc je vois des conversations, des réunions concernant des enfants. Des appels avec des enfants. On va appeler des enfants aussi. J'ai également... je vois des appels de la maison concernant des enfants. Je vois aussi qu'on va faire pas mal de choses avec des enfants. On va sortir pas mal d'activités avec des enfants, à la maison mais à l'extérieur aussi. On veut créer plus de liens, on veut resserrer des liens avec des enfants. Parce que j'ai l'impression qu'on a des projets. Alors on veut s'occuper beaucoup de ces enfants. Il y a des projets avec des enfants. On va beaucoup s'en occuper. C'est beaucoup de moments pour resserrer des liens. Parce que j'ai des appels concernant des enfants et des projets que l'on a. Donc on va beaucoup s'occuper des enfants. Là. Vraiment être très présent pour ces enfants. Parce que pour moi, il y a des projets en lien avec les enfants. Il y a des choses qui vont changer après des appels et des correspondances. Donc on s'en occupe pas mal. Ouais, je vois qu'on va parler j'ai des appels concernant beaucoup des enfants et puis des projets que l'on a avec des attachements et des enfants. J'ai des ouvertures, j'ai des appels concernant des projets qu'on a pour des enfants. J'ai des courriers aussi. Pas mal de communication sur les réseaux en lien avec ça. Et pour moi,
concernant ces correspondances et tous les projets que vous avez en lien et des changements avec des enfants, je vois vraiment les correspondances et pour vos enfants, je vois vraiment des ouvertures. Je vois une nouvelle porte qui s'arrête, qui va s'ouvrir, il y a une solution. Je vois pas mal d'appels, on va vouloir trouver des solutions. Pour moi, ça arrive. On y avait beaucoup de correspondances, on va beaucoup chercher à trouver la solution, mais on la trouve. Hein. Et puis, j'ai une ouverture et un changement au niveau de la maison hein, par rapport à des enfants. Hein. Il y a des choses qui changent. Ouais. Il y a aussi, je vois de la correspondance. On va vouloir trouver une solution parce qu'on sait que c'est ce qui t'attend en fait. Tu sais que c'est ça. Tu veux changer quelque chose parce qu'il y a de la correspondance avec quelqu'un à distance de toi ou dans un autre pays et tu veux plus d'ouverture, tu veux plus, tu veux ouvrir une autre porte, tu en as marre de correspondre comme ça, tu veux trouver une solution à ça, en lien avec tes enfants et ta famille, d'accord? Donc pour moi, j'ai la correspondance avec les enfants, je vois pas mal de projets. Je vois quelqu'un aussi, je vois une personne qui doit avoir sa pièce, hein, qui doit avoir un bureau, une chambre, son lit. Et en ce moment, cette personne s'occupe vraiment beaucoup de ses enfants, beaucoup la présence auprès de ses enfants. Mais il y a une distance, il y a quelque chose, il y a une distance avec des enfants. Il y a une distance avec des enfants, avec de la famille. Il y a quelque chose qui ne va pas pour moi. Vous voyez? Et on veut trouver une ouverture par rapport aux enfants et puis par rapport à de la correspondance avec quelqu'un qui est à distance. On veut trouver une solution. J'ai aussi, concernant le domicile, la maison, l'appartement, j'ai une signature. On va vouloir trouver, par rapport au domicile, la stabilité de la maison. Ça peut être aussi une relation sentimentale. Mais concernant la stabilité du domicile, il va y avoir des discussions avec plusieurs personnes. Et on va vouloir trouver un arrangement hein, avec des personnes proches, la stabilité de la maison, couple. On va vouloir trouver un accord. Puis on va parler avec d'autres personnes, on va chercher du soutien auprès de certaines personnes autour qu'on peut avoir. Et pour moi, il y a un accord conclu concernant une maison. J'ai une signature. D'accord? Et puis, il y a quelque chose où il y a une distance, un éloignement. Je sais pas, c'est comme si on allait vouloir trouver un accord par rapport à une distance, quelqu'un qui est loin de toi. J'ai quelqu'un qui va avoir des discussions, un homme, mais pour moi, les discussions concernant la maison ou l'appartement et trouver un accord hein, concernant ou l'appartement et une signature ou un appartement ou une maison, il va avoir une instabilité. Je vois un homme qui va être très instable. Il va avoir une grosse instabilité. L'instabilité concernant le domicile, la stabilité, ça peut être aussi par rapport à une relation amoureuse où ça ne va pas être facile. Des discussions, de trouver un arrangement. Pour moi, concernant à trouver un accord avec quelqu'un, on parle vraiment que ça va être difficile de trouver un accord avec quelqu'un. J'ai vraiment quelqu'un
va avoir de gros problèmes avec quelqu'un à trouver un accord. Donc là, il y a vraiment une grosse instabilité au domicile. Les discussions, pour moi, c'est très compliqué. Quelqu'un qui ne sait pas du tout où il ou elle va aller concernant la stabilité du domicile. Les discussions concernant ce contrat et la maison. Signer des papiers. Il y a un contrat vraiment sur la maison. C'est très compliqué. À trouver un accord, il y a la grosse instabilité et on parle d'un échec. Il y a vraiment l'échec sur le domicile et trouver un accord avec la signature. C'est vraiment très instable et on parle de comme si on joue une partie d'échec avec quelqu'un et c'est très instable. Et concernant toute cette instabilité, cet échec, à trouver un accord, à signer des papiers pour un domicile, on parle d'évolution, mais pour moi, vraiment par rapport à ce contrat et le domicile, il y a des choses encore à régler avec la personne qui veut te faire perdre, j'ai l'impression, quelque chose par rapport au domicile, vraiment. Il y a une évolution, mais pour moi, il y a des choses à régler. Ton instabilité et la personne qui veut vraiment te faire perdre par rapport au domicile. D'accord? Il y a vraiment l'échec et mat et quelqu'un qui est vraiment dans une instabilité face à quelqu'un. Donc on parle, certes, d'une évolution, mais c'est super lent dû au mauvais comportement de quelqu'un, qui ressort très noir vis-à-vis de toi. Donc on parle d'évolution, mais il y a encore l'instabilité d'un monsieur face à une personne. Donc il y a des choses à régler dans l'instabilité de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui ou d'elle face à l'autre. D'accord? Pour moi, ça va évoluer, mais c'est long. Et puis, j'ai aussi quelqu'un quelqu'un vraiment qui est protégé contre la personne qui ne me plaît pas du tout. Puis, on parle d'une évolution, des étapes à passer par rapport à des enfants. Donc, on parle que concernant aussi un enfant ou des enfants, il y a une évolution, mais il y a encore des étapes à passer, des choses à régler avec eux ou des enfants, une évolution, des choses aussi à régler pour pouvoir évoluer concernant ces enfants, ou un enfant. Il y a... On parle aussi d'évolution dans ta famille qui va arriver, et aussi dans tes projets, tout ce que tu veux dans ta vie. On parle d'évolution, mais il y a encore des choses à faire ou à traiter. Une évolution qui prend du temps. Donc là, pour moi, je vois quelqu'un, on parle d'une victoire. On parle d'un accomplissement pour un homme. D'accord? J'ai aussi un accomplissement par rapport à quelque chose concernant des appels téléphoniques, du courrier, des choses sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un vraiment un accomplissement. J'ai vraiment aussi quelqu'un qui va pouvoir évoluer au niveau de sa santé. Bon. Et j'ai quelqu'un qui me ressort, qui prend soin beaucoup des gens. J'ai le médical. Alors ça peut être un accomplissement parce que on aime prendre soin des autres, on aime que tout le monde ait une bonne santé, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le milieu médical, d'accord? Je vois quelqu'un qui est vraiment qui va avoir un accomplissement au niveau de la santé, le domaine médical, ça peut être aussi professionnel. J'ai vraiment un accomplissement dans ce domaine-là. D'accord? Bon. Après, c'est vrai qu'on parle de personnes dans le domaine de la santé, un accomplissement, on parle d'évolution, des choses, si vous voulez continuer à vous accomplir, il y a des choses à régler, parce que j'ai vraiment quelqu'un, on parle d'échec et mat, comme si quelqu'un voulait te faire tomber.
que tu joues une partie d'échecs avec quelqu'un. Et je vois quelqu'un qui est très instable face à tout ça, d'accord? Une grosse instabilité de perdre quelque chose, d'accord? Et aussi à signer des papiers et un domicile, d'accord? J'ai aussi dans le domaine de la santé, donc ça peut être ta santé, ça peut être dans le professionnel. On parle d'ouverture dans le domaine médical. On est sur une ouverture, on parle que c'est ta destinée par rapport à de la santé. On parle que tu vas trouver des solutions par rapport au domaine de la santé. Des solutions pour pouvoir ouvrir une autre porte et avancer dans ton cheminement concernant le domaine de la santé. Donc là, j'ai quelqu'un qui a un bouclier, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui est accompli par rapport à de la santé, hein, c'est vraiment un accomplissement, le domaine de la santé, s'occuper ou personnellement dans ta famille ou des proches, que les gens soient bien, prendre soin, ça peut être professionnellement. Il y a quelqu'un vraiment qui se sent accompli de toute façon par rapport à de la santé. Hein, voilà, c'est l'accomplissement de la vie de quelqu'un. Mais il y a quelqu'un par rapport à ça qui se protège. Qui se protège, qui trouve peut-être aussi que parfois c'est lourd à porter tout ça, que c'est pesant au quotidien. Et puis il y a quelqu'un aussi par rapport au domaine médical qui cache des choses, hein, qui cache des choses, qui porte un masque. Hein, quelqu'un qui porte un masque dans cette situation, qui n'est pas lui-même ou elle-même. On parle aussi que c'est la même chose par rapport à une distance. D'accord? Et peut-être par rapport à la distance aux gens, hein, qu'on se protège de certaines choses, dans le travail, bon, mais ça peut être aussi la distance par rapport parce qu'on parle de zones géographiques, de déplacements, de choses comme ça. Et c'est pesant ça aussi. Donc là, on me parle de la maison. Ta stabilité, donc ta maison, relation sentimentale, on parle qu'on veut une stabilité dans sa maison, on veut signer quelque chose pour avoir plus de stabilité en signant des papiers par rapport à un domicile ou une maison. Donc c'est comme si on voulait signer quelque chose et trouver un accord avec quelqu'un. Par rapport aussi à de l'étranger. Il y a ça aussi, d'accord, qui se mêle concernant la stabilité. On veut signer des papiers pour avoir une relation sentimentale plus stable, on veut trouver un accord avec quelqu'un, d'accord. Et puis, il y a les origines étrangères. Et puis, on veut aussi pouvoir trouver un accord avec quelqu'un parce que on a envie d'une relation sentimentale où on va pouvoir partager des choses. Hein, dans une relation, hein, pouvoir aussi partager différentes cultures, pouvoir aussi faire des voyages, pouvoir bouger comme on en a envie. Et par rapport à la maison, la stabilité, une relation qui dure dans le temps, c'est comme si on voulait trouver un accord avec quelqu'un pour pouvoir le faire. Bon. On me parle d'une femme. Moi, j'ai une femme, elle, on me parle d'une femme, je la vois qui avance dans sa vie et il y a quelque chose derrière elle par rapport à de l'étranger, où on parle que d'une culture différente avec quelqu'un et on échange des choses, des points de vue différents, des cultures différentes, des voyages, des déplacements. Il y a quelque chose aussi, cette femme, c'est comme si elle était déjà très loin par rapport à quelqu'un, mais quelqu'un l'observe. D'accord?
Cette femme, je la vois vraiment avancer. Et par rapport à cette femme, je ne sais pas, il y a un homme, on parle de discussion. Je vois cet homme très instable par rapport à cette femme qui ne sait pas du tout où il va. Cette femme, on a pu, où on va lui faire, parce que ça peut être passé comme à venir. Hein. Moi, je vous dis ce qui me vient. Cette femme, il y a quelque chose avec quelqu'un qui n'a pas la même culture et elle avance. Hein. Bon, on parle qu'elle a partagé ou qu'elle va partager des choses avec quelqu'un qui n'a pas la même culture. Et de quoi qu'il arrive, je la vois avancer. Pourquoi? Parce qu'on parle que cette femme, c'est comme si soit on l'a trahi, soit on va le faire. Hein. Une trahison que peut-être qu'on avait crainte d'un couteau dans le dos. Quelque chose qu'on n'a pas vu venir par rapport à quelqu'un qui n'a pas la même culture que toi. Par rapport à cette trahison, c'est comme si on parle d'un échec et mat. Hein, tu joues une partie avec quelqu'un, il y a le diable, il y a le noir et il y a le blanc. Et on parle d'une trahison, quelque chose où on n'est pas tranquille, on a une crainte de recevoir un coup dans le dos de quelqu'un. On parle aussi qu'on ressent énormément de choses par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou qui n'a pas la même culture que toi. D'accord? On ressent quelque chose aussi par rapport à quelqu'un à distance ou quelqu'un qui va se déplacer ou faire un voyage. On a le sentiment que on n'est pas tranquille, on ressent beaucoup de choses moralement à l'intérieur de son ventre, comme si on avait une crainte d'avoir un couteau dans le dos. On parle aussi, je vois quelque chose qui va faire évoluer. J'ai une grossesse. Je vois des personnes très fécondes qui vont ressentir à l'intérieur d'elles que on est très féconde pour faire un enfant. Très féconde, on va le sentir dans son âme, on va le sentir dans son ventre. Hein. Donc il y a un enfant qui va arriver. Et il va y avoir une évolution, on va le ressentir de plus en plus. Hein. Qu'il y a un enfant qui va arriver et qui va faire évoluer une famille, des projets, des changements. Il y a vraiment ce truc de la fécondité féminine, sexuelle, un enfant qui arrive. Donc là, on parle que, je vois ces femmes, elles ont une crainte, d'accord? Elles sentent beaucoup de choses par rapport à quelqu'un qui n'a pas la même origine. Et je vois un homme là, qui va être à un carrefour par rapport à une femme qui ne sait pas quoi faire. Prendre une décision, parce que trahison, mener des actions ou pas, voilà, il y a des choses comme ça. Et puis je vois on parle de quelqu'un qui va être dans un accomplissement dans sa vie, qui va prendre des décisions, faire des sélections, faire des choix et par rapport à des appels ou oui ou non que l'on va faire. Ma bague elle me va grande. J'ai dû m'aiguiller des doigts. Donc là, moi j'ai des changements par rapport à cette femme qui avance dans sa vie, qui a des craintes par rapport à quelqu'un qui est à l'étranger ou qui n'a pas la même culture. On ressent beaucoup de choses. Là, on a une crainte et comme si je vois quelqu'un qui par rapport à une trahison qui ne sait pas trop quoi faire. Donc là, pour moi, on parle de changement qui va arriver. Puis quand je vous parlais au domaine médical, il y a aussi des changements. Et le problème, il y a des changements, mais je vois quelqu'un je vois un changement, quelqu'un qui va prendre la décision de changer des choses par rapport à un enfermement, par rapport à un blocage où on ne communique pas. Un changement par rapport à quelqu'un ou qui n'arrive pas à discuter avec quelqu'un parce qu'une trahison ou quelqu'un qui ne peut pas, qui est dans un endroit où on ne peut pas le faire encore, mais je vois un changement. Et puis je vois quelqu'un, on parle de quelqu'un qui est à distance, je vois quelqu'un qui va bouger,
hein, qui va faire de la route, qui va se déplacer, quelqu'un qui se protège, quelqu'un qui cache des choses, quelqu'un qui porte un masque, tout le temps, qui n'est pas lui-même ou elle-même, quelqu'un qui est dans un enfermement dans tout ça, qui est bloqué, isolé, qui parle pas. Ouais. Donc là, je vois vraiment quelqu'un qui va réussir au niveau de sa stabilité de la maison, avoir une relation sentimentale dans le temps. Je vois vraiment quelqu'un qui va arriver à discuter avec quelqu'un et à trouver un accord par rapport à la maison et une signature. Hein. La maison, la stabilité familiale, les attachements. Il y a un accord. Il y a un accord concernant le domicile. On trouve un accord, il y a une signature pour le domicile avec quelqu'un. Donc je vois des signatures par rapport à un domicile. Ouais. Je vois des projets pour une maison ou un appart. Je vois un déménagement. Donc là, il y a un homme par rapport à une femme qui avance dans sa vie. Alors c'est soit qu'on va essayer de te le faire à toi, parce que ça peut être l'homme, mais il y a quelqu'un qui ou culpabilise, ou on va essayer de faire culpabiliser un homme ou une femme, hein, de lui faire avoir honte. Je vois quelqu'un de très instable dans sa vie, de toute façon, un homme très instable, et pour moi c'est l'homme qui va essayer de déstabiliser cette femme, parce que lui déjà dans sa propre vie je le vois très instable, et cet homme pour moi par rapport à cette femme qui avance, qui n'est plus sur cet homme, lui il est très instable dans sa vie, d'accord, il a que des échecs, il n'arrive pas à s'accomplir, il n'arrive pas à évoluer, et je vois pour moi qu'il va essayer de la faire culpabiliser, il va essayer de lui faire avoir honte, et il va en plus la juger. Il va la juger de ne pas vouloir partager des choses avec elle, de ne pas vouloir avoir une famille avec lui, de ne pas vouloir faire des projets avec lui. D'accord? Pour moi. Donc, on va te juger. On va te juger, la famille va te juger. On va te juger aussi parce qu'il y a une histoire de couple entre les deux, vous deux. Donc on va te faire culpabiliser à mort et on va te juger. Cette famille va te juger, la personne aussi, d'accord? Parce que moi on me parle vraiment d'une famille, on parle de couple, de trahison sur un couple, on parle d'un échec et mat et d'une trahison sur une famille et un couple. Donc là, je vois une famille, d'accord, qui parle, cette famille parle en mal et juge quelqu'un par rapport au couple. On juge tout le monde. Je vois la famille, il y a la culpabilité familiale des paroles, des gens qui parlent, comme s'ils étaient choqués par rapport à un couple, la descendance et des choses comme ça. Bon, et puis je vois des paroles, des gens qui parlent à propos d'enfants. Ils parlent aussi, ils vont parler d'enfants, ils vont parler de certains attachements que l'on a. Ils vont faire un malin plaisir, hein, vous savez comment sont les gens, ils sont méchants. Ils vont parler aussi par rapport à une grossesse. Ils vont parler de projets d'une personne qui va vouloir évoluer, quelqu'un qui va être enceinte, et ils vont se faire vraiment un malin plaisir en fait de le faire. D'accord? Je vois quelqu'un qui va parler comme si ces personnes-là dans cette famille allaient parler de quelqu'un en fait qui est vraiment sur la naissance d'autre chose, d'accord? Dans sa vie. Ouais.
je vois qu'ils vont parler d'une séparation. Hein. Ils parlent de la naissance d'une séparation. Un homme et une femme qui ne sont plus ensemble. D'accord? Et cet homme, je sais pas, il regarde toujours cette femme. D'accord? Je vois que cet homme avec qui tu n'es plus ne t'a pas oublié. D'accord? J'ai l'impression qu'il va vouloir faire un compromis avec toi. Il va vouloir essayer de peut-être d'arranger la relation, que ça soit plus équilibré. D'accord? Il va vouloir négocier avec toi. Hein, pour que vous vous remettiez ensemble. Il va vouloir discuter avec toi. Il va vouloir trouver un accord. Et puis je vous dis, je vois quelqu'un qui est vraiment dans un enfermement, qui ne parle pas, qui cache beaucoup de choses, quelqu'un à distance, mais quelqu'un qui va bouger, hein, qui est dans un enfermement là, mais quelqu'un qui va vouloir trouver un compromis et trouver un accord avec toi. Donc là, je vois quelqu'un qui va signer les papiers pour un logement. Il y a de la loi au milieu. D'accord? Ouais, il y a de la loi au milieu. Donc pour moi, il y a une maison ou un appartement où on va négocier quelque chose. Vous voyez, par rapport à des biens, des choses comme ça. Hein. Ils vont négocier. Avec la famille aussi. D'accord? Donc ils vont beaucoup négocier. Aucune aide. Bon, et pour moi, ça va pas trop bien se passer. Hein, il y en a, je vois deux personnes. Ils vont s'accuser, ça va passer ou en justice ou un acte notarié, beaucoup d'accusations, ils vont avoir du mal. Hein. Bon. Et puis je vous vois vous avancer, je vois un homme qui a une grosse instabilité, je vous le disais, dans sa vie. Il ne sait pas du tout où il va, vis-à-vis de vous, il ne saura pas. Et puis on va essayer de faire culpabiliser quelqu'un. Je vois qu'il va y avoir une forme de procès. Et quelqu'un vraiment qui va faire beaucoup d'accusations à une personne, beaucoup de reproches. Ça va être très compliqué. Je vois quelqu'un aussi qui va s'occuper de sa défense, qui va travailler à vraiment comment faire son dossier hein, en béton, hein, qui va travailler beaucoup sur ça. Hein, beaucoup sur ça. Et puis, je vois vraiment un travail, quelqu'un qui travaille des choses pour faire vraiment aller une personne sur un échec et mat, trahir une personne dans une famille et un couple ou des couples. Hein. Bon. Et puis, professionnellement, moi, je vois des personnes qui travaillent énormément, mais je vois vraiment, on parle d'échec et mat, quelqu'un vraiment qui est tout le temps trahi, hein. Une femme ou un homme, hein, ça va pas du tout. Donc là, quelqu'un qui prépare sa défense hein, face aux accusations de quelqu'un, un procès, quelque chose de juridique, enfin voilà, quelqu'un qui prépare vraiment sa défense. Et moi, je vois vraiment de toutes les façons, à terme, il y aura le jugement, hein, et vraiment un verdict pour quelqu'un. Bon. Puis là, il y a aussi une prise, un verdict concernant je vois par rapport à des enfants, des projets, il y aura une évolution lente à propos d'enfants, de choses voilà, qui vont discuter. Je vois vraiment une prise de décision. On va prendre, il y a aussi des décisions. On peut avoir aussi des témoignages d'amis. Hein. On peut faire témoigner des amis, des choses comme ça. Hein, pour quelqu'un. D'accord? Si je vois quelqu'un. Je vois la naissance de nouveaux amis. Pour quelqu'un.
il y a la naissance de nouveaux amis. Bon, ben, j'ai l'impression que vos amis, ils vont vous aider. J'ai vraiment la chance par rapport au verdict, par rapport à des amis. Je pense que ça va faire pas mal le poids face à quelqu'un. Et puis, j'ai vraiment aussi des ouvertures. Je parlais du domaine médical, j'ai des changements. J'ai un changement et j'ai une séparation de deux personnes. On parle de changement, une séparation, mais la chance par rapport à ça. Bon là, j'ai la sexualité. Hein. J'ai une histoire d'amitié, mais j'ai l'impression que la personne veut plus. On parle de chance pour la personne, je vois des rapports sexuels qui vont arriver. Après, c'est vrai que je vois quelqu'un à distance qui se protège, qui cache beaucoup de choses, qui est très renfermé à faire des compromis par rapport à un déplacement et une distance. Et moi, je vois pas trop de compromis. Il y a quelqu'un aussi qui est renfermé, ou je sais pas quoi. Il va falloir trouver un équilibre et négocier aussi par rapport à de la sexualité. Hein. Arriver à trouver des accords avec quelqu'un. Et puis, je vois quelqu'un qui prend des retards par rapport à la négociation et signer pour un bien immobilier. Parce que j'ai l'impression que ça va passer en justice ou notarié et il va falloir vraiment négocier, être vraiment sur le partage. Je pense vraiment qu'il va y avoir des retards. Des retards avec tout ça, hein, pour moi. Alors là, il y a aussi... il va y avoir des retards parce que je vois un homme, je vois un homme, je vois une femme. Je les vois en couple. Je les vois en couple. Mais il va y avoir des retards. Je vois des retards. Je vois cet homme-là, en couple avec une femme. Il est dans une grosse instabilité vis-à-vis d'elle. Je vois une autre femme. Je vois beaucoup de culpabilité. On va être dans le jugement. On va vouloir faire avoir honte quelqu'un. J'ai un procès. Une femme qui va accuser une autre femme. Le juge, la loi. Et puis, je vois ce couple. Le monsieur dans une grosse instabilité à cause d'une autre femme. Je vois, il va avoir beaucoup d'accusations parce que je vois qu'ils seront en couple. Je vois les serpents sur eux, la méchanceté, des reproches, des accusations. Du coup, par rapport au procès, j'ai l'impression de beaucoup de jalousie. On va vous accuser sur le couple. J'ai l'impression que du coup, par rapport au procès, on va retarder des choses. Il va y avoir des retards, des rendez-vous loupés, des contretemps. La personne le fera exprès pour moi, d'accord? Et on parle que des retards. Je vois ce couple. Il va y avoir des retards à cause d'une femme, d'accord? Je vois quelqu'un qui va beaucoup courir, quelqu'un qui va rater des rendez-vous par rapport à de la loi, trouver un accord par rapport à un domicile, d'accord? Le monsieur avec qui vous allez être en couple, lui, j'ai l'impression qu'il ne va pas être dans l'acceptation de lui-même, de la réalité sur votre couple et sur la personne qui va être très jalouse, d'accord? Il ne sera pas dans la réalité et il ne verra pas les choses clairement, d'accord? On parle que il ne sera pas dans l'acceptation sur une situation financière de lui-même, déjà, et puis par rapport à votre couple et par rapport à l'autre femme, qui va retarder beaucoup de choses, ok? Bon. J'ai aussi le retour de quelqu'un. J'ai un retour de quelqu'un vers une femme. Un homme qui pour moi peut avoir des sentiments, mais est méchant. Cet homme va revenir vers toi par rapport à de l'argent. Cet homme qui va revenir vers toi va vouloir être en couple avec toi. D'accord?
Il ne va pas être dans l'acceptation de lui-même par rapport à comment il est. Qu'il est méchant, voilà, vis-à-vis de toi. Ok? J'ai l'impression qu'il va éprouver beaucoup de jalousie aussi et qu'il va vouloir te rendre très instable. Cette personne, moi, je la vois revenir. D'accord? Bon. Je vois un retour. Il va vouloir, je sais pas, c'est comme s'il va vouloir te faire un cadeau. Mais pour moi, il est méchant. Ok? Il n'est pas gentil. Parce que toi, je te vois tranquille dans ta vie. Hein. Je te vois tranquille. On parle de cadeaux pour toi, d'apaisement. Mais j'ai le retour de quelqu'un qui va arriver tranquillement, qui va vouloir te faire un cadeau, mais qui est méchant pour moi. C'est pas, je vois pas quelqu'un de gentil. D'accord? Donc là, on parle de tes rêves. D'accord? Toi, tu rêves de quelque chose par rapport à un logement ou une maison, quelque chose comme ça. D'accord? Tu as un rêve. Mais pour moi, ça va être vachement retardé. Ça avance, mais c'est très très long. Il va y avoir beaucoup de retard par rapport à ce que tu désires. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va revenir par rapport à de l'argent, qui ne va pas être dans la vérité vis-à-vis de toi. D'accord? On va essayer de te retenir. Je dis ça, je dis rien. Et là, je vois un autre homme. Lui, je le vois se réveiller, il va revenir aussi. Et je vois la jalousie de cet homme qui va revenir vers toi. Donc lui, il va revenir aussi, on parle de sa famille. Et je vois pas d'argent dans sa famille. Ils n'ont pas d'argent. Il va revenir, il va encore avoir la méchanceté de la famille vis-à-vis de toi. On parle aussi, je vois une séparation avec quelqu'un que tu dois bien apprécier. Il y a un lien avec de la santé. Donc c'est peut-être ou quelqu'un qui veut prendre soin de toi malgré une séparation. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé ou qui a quelqu'un qui travaille dans le domaine de la santé. Mais même que vous n'êtes plus ensemble, cette personne pense à toi. On parle de chance par rapport à cette séparation. J'ai un cadeau qui arrive pour toi. On parle qu'on le sait et qu'on le sent. Donc là, j'ai la réussite d'une concrétisation. Et celui qui va revenir va être très jaloux. Très très jaloux que tu concrétises ta relation. Je te vois marié, je te vois paxé, voilà. J'en vois un aussi qui va revenir. Il a les cheveux plutôt dans le clair, il t'a pas oublié. Je vois le retour de cette personne, il va vouloir reparler, de s'engager avec toi. Il va vouloir se remettre en couple avec toi et s'engager. Hein? Donc voilà. Mais je vois quelqu'un du passé qui va revenir et qui va essayer de te retenir. Ouais. Cette personne du passé là. Il y a eu un verdict dans le passé par rapport à lui. Je le vois revenir. D'accord? Voilà, donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.